Bonjour à tous, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui de ce grand jour de la libération et toute cette libération qui est vraiment en train de se passer. J'ai pensé venir discuter d'un sujet qui est important, qui est sur la nature cristalline. On va se connecter de plus en plus à cette nature, cette énergie cristalline. On va s'apercevoir que nous sommes des êtres interdimensionnels qui vivons dans un univers multidimensionnel. Ces dimensions sont des réalités, des densités d'expérience. Ici, on vit dans un monde physique qui est fait d'atomes et de particules. La troisième dimension, la quatrième, la première, deuxième et troisième dimension. La quatrième dimension est une dimension, un plan de transitoire, c'est le monde des rêves, le monde des émotions. Et la cinquième dimension est le point de connexion avec le reste de l'univers. Et à partir de cette cinquième dimension, la réalité devient cristalline, de la cinquième à la 15e dimension. Et au plus on s'élève dans les dimensions, au plus l'expansion de l'unité, la grâce de la vie, la vastness de la réalité devient expansive et plaisante. Donc on va continuer à chercher à s'acheminer, savoir que l'ascension et l'illumination, c'est un procédé qui va continuer. De toute manière, peu importe où on atterrit, il y aura toujours des désirs de tout continuer à cette expansion. Je veux aussi dire que bientôt, on va arriver dans cette dimension cristalline. Nos cellules sont en train de se cristalliser et toutes les technologies du futur vont être basées sur certains cristaux très très spécifiques qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas forcément encore sur Terre, mais on va pouvoir les importer pour pouvoir utiliser. Il y en a certains qui sont déjà là, pouvoir les utiliser pour créer toute une nouvelle génération de technologies qui sera excellente pour notre santé et qui nous permettra d'avoir des accès beaucoup plus importants sur le confort de la vie, les avantages de la technologie, des technologies saines et spirituelles. Et donc, savoir qu'il faut toujours se retourner vers l'intérieur pour se réaligner avec la vérité, notre moi divin et notre vérité à l'intérieur. Donc, ramener tout à cette vérité le plus possible. Et actuellement, il y a des téléchargements de ces plans de la nature cristalline qui vont nous apporter notre nouveau niveau de biologie biologique. Et donc, il faut communiquer avec le royaume cristallin. Les cristaux, on va s'apercevoir, on ne sait pas encore, que même pendant très longtemps, on pensait que seuls les hommes blancs et catholiques avaient une âme. Pour voir l'humanité, il y a quand même... Après ça, on a réalisé que tout le monde a une âme, et même que les femmes avaient une âme. Pendant très longtemps, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme, et que les animaux n'avaient pas d'âme. Maintenant, on peut accepter le fait que tous les hommes ont une âme, qu'ont tous parti et sont tous également importants, tous égaux, tous nés libres et égaux en droit. Et même que les animaux ont une âme, mais on va s'apercevoir que les arbres sont des êtres intelligents qui ont une âme et une intelligence, et les cristaux ont une âme et une intelligence qui est très très importante, et donc il faut communiquer à ça. C'est vraiment c'est à travers notre intention. Et quand on s'adresse au monde cristallin, qu'est-ce qu'on faut leur demander? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Parce que c'est une sorte d'immense librairie. Donc quel livre on voudrait consulter? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Et qu'est-ce qu'on a besoin pour créer cette transformation? C'est bien de méditer sur ces questions. Après ça, la question peut se transformer ou rester la même. Mais bon, la réponse peut venir de notre groupe d'âme, peut venir de nos guides, peut venir de toutes sortes de sources qui viennent pour nous instruire, nous commander, mais rarement de l'esprit mental de l'ego. Il ne faut pas vraiment chercher des réponses là-dedans. Il faut mieux s'ouvrir aux révélations. Alors bien sûr, on va redécouvrir le pouvoir il y a 9 cristaux sacrés qui viennent d'Atlantis, qui ont été préservés à l'intérieur des couches de la Terre, et on va découvrir Max. Max, c'est un crâne de cristal, c'est un des 3 crânes de cristal sur les 12. Max, c'est la somme, c'est le 13e crâne de cristal sur les 13 crânes de cristal. Il n'y en a que 3 qui ont survécu, mais il est maintenu éthériquement. On va pouvoir retrouver toutes sortes d'informations qui ont été enregistrées dans Max. Donc vous pouvez appeler l'archange Michael, il est vraiment là pour nous assister avec ce procédé d'intégration de cette nature cristalline et demander, connecter, travailler avec les cristaux. Le corps peut devenir comme un clair cristal, éventuellement, pour qu'il soit clair et que l'énergie flotte librement à travers nous. Donc l'archange Michael, il est connu comme un grand guerrier, mais au départ, ce n'était pas un guerrier, c'était plutôt un artiste. Il est devenu un guerrier par la force des choses pour venir nous aider. Sinon, il voudrait bien retourner à ses activités artistiques une fois, mais sachant que bon, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore un peu de travail. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir de l'énergie du royaume cristallin pour créer l'activation et l'illumination à l'intérieur de nous. Continuer à allumer cette flamme à l'intérieur de vous.
Parce que les réponses seront peut-être ou peut-être pas comprises par l'esprit mental, hein. Mais bon, toutes nos énergies vont être affectées par ce transfert d'énergie qui vient du monde cristallin. Et donc, le point, c'est de recevoir de la connaissance et de la sagesse, hein, pour pouvoir être plus conscient, plus lucide, plus heureux dans notre vie. Et il y a vraiment une accélération du procédé d'ascension. Donc, quand vous faites ça, asseyez-vous et connectez, quand vous faites votre méditation, connectez. La Terre est essentiellement, il y a toute la croûte terrestre est remplie de cristaux connectés avec les êtres cristallins, avec la conscience cristalline et le champ d'énergie du cristal, hein. Euh, et donc, voilà, hein, donc ça va. Il faut aussi, cette lumière, elle permet aux autres de s'éclaircir l'esprit, hein, pour que la vérité du Créateur puisse se dérouler à l'intérieur de nous. Voilà, je vais tirer quelques cartes et puis pour discuter de. Voilà, je voulais venir, c'est très important, enfin c'est important de se rappeler cette nature cristalline des choses, passé, présent, futur, et puis cette grande ouverture qui est en train de se passer actuellement. Le passé, c'est l'apprentissage, le présent, c'est le savoir, et le futur, c'est le départ. On est prêt, hein, on est sur la ligne de départ. Tant que le coup soit donné, puis on va partir. On a appris à ramper, on a appris à marcher, maintenant on doit apprendre à courir. Ce que l'on travaille actuellement, c'est le courage, et l'aboutissant, ça va être l'enthousiasme. Voilà, je voulais partager un petit peu de bonne humeur avec vous, hein. C'est très important de rester de bonne humeur, hein. Savoir que l'amour est toujours présent, hein. Il regarde, il ne juge pas, il prend soin des choses, il inclut, il guérit, il est toujours là. Cet amour divin est toujours là, présent, hein. Nous sommes un peu comme des fleurs dans le jardin de Dieu. On est ancré dans l'amour. Ces difficultés qu'on a eues nous ont ancré cet amour à l'intérieur de nous. Savoir qu'il y a des moments de paix qui vont arriver après ces orages. Une fois qu'on s'élève au-dessus de l'orage, déjà, ils nous affectent beaucoup moins. Mais bon, on est un peu comme des arbres de cette nouvelle Gaïa, Nova Gaïa, hein, et on connecte avec les énergies cristallines du ciel, hein. On est vraiment le lien entre les deux. Alors que vous êtes la lumière et l'amour que vous cherchez, hein. Et il faut être ça vis-à-vis des autres. Il faut essayer d'éclairer le plus possible. Et donc cette lumière, elle grandit, cet amour, elle grandit tous les jours, hein. Et ceux qui se tournent contre l'amour et la lumière, c'est juste qu'ils ont choisi une route beaucoup plus longue, parce que tout le monde va devoir revenir à cette grande source de toute manière, hein. Donc soyez en paix et marchez avec votre source, hein, le plus possible. Appelez vos guides, appelez les anges, appelez les maîtres ascensionnés. Ils vous aideront, vous assisteront dans ce procédé de toute manière. Ils sont toujours très contents de pouvoir nous assister. Je vais retirer quelques cartes. Aujourd'hui, je sens que c'est un grand jour, une grande libération, hein, qui est là. La plus haute sagesse, c'est la réparation. On est en train de réparer toutes ces petites choses qui ont besoin d'être adressées pour les ramener en alignement, comprendre les leçons qu'on a apprises de nos fautes pour pouvoir les détruire, hein. Une fois qu'on a compris l'éducation d'une erreur, on ne la reproduit plus. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'histoire sans fin, c'est-à-dire arrêter de donner du pouvoir à des drames qui sont complètement inutiles, c'est se lâcher prise sur tous ces drames. Ce que l'on doit faire, c'est le vent du changement, hein. Quand le vent va souffler, il faut ouvrir les voiles, hein. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. Vraiment une longueur d'avance sur ce qui se passe, hein. Ma carte de la journée, c'était heureux, hein, savoir accepter les choses, tout est parfait, mais enfin, en essence, quand même, déjà, tout se passe, on est prêt au bon moment, hein. En fin de compte, même si on n'était pas prêt avant, les choses ne sont pas passées, maintenant qu'on est prêt, les choses se passent. C'est le timing divin. Donc voilà, hein, je vais venir parler de cette nature cristalline. Appelez l'archange Michael pour vous assister, pour connecter aux divas, aux déviques, hein, aux anges déviques aussi, qui contrôlent ce monde naturel, qui supervisent ce monde naturel, et connecter à la nature cristalline de la vie, hein, et connecter avec les êtres cristallins. Je vais chanter cette chanson, je ne sais pas trop quoi chanter, c'est une vieille chanson des années 60, ça s'appelle Une nuit dans du satin blanc. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before.
Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. How I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Voilà, une chanson, je crois que c'était Procolarum qui chantait ça. Cette beauté que j'ai toujours ratée avant, qui maintenant je vois, hein, c'est vraiment une question d'ouvrir ses yeux pour voir toute cette beauté, cette merveille qu'est la vie, hein. Tout est merveille, tout est beauté, il y a toute cette illusion qui a été créée autour de ça, mais il ne faut pas se laisser distraire par toutes ces ombres et amener la lumière, ça dissout les ombres, tout cet amour qui dissout la peur aussi. La carte de la journée, c'est le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Voilà, hein, le vol dans les airs avec toutes ces chouettes, cette sagesse. Hein, les chouettes sont là pour nous rappeler, complémenter notre sagesse. C'est-à-dire nos guides font un petit peu cette fonction. On n'a pas toute cette vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je ne sais pas. Mais j'ai une vérité qui est quand même à l'intérieur de moi. Et donc tout ce que j'ai besoin de savoir pour complémenter ma vérité, il suffit d'ouvrir sa conscience et ses oreilles et demander à recevoir cette information. Et à ce moment-là, elle arrive quand c'est le bon moment. Hein. Voilà, je vous remercie pour tout. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos donations, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos souscriptions et vos likes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.